Bonsoir chers internautes, bonsoir prophète Sosten. Bonsoir Johan. Bonsoir cher public. Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour cette partie orientation prophétique. Donc je vais commencer par le sujet de la sœur Séverine. J'exerce actuellement une profession que je n'ai pas choisie, mais dans laquelle Dieu m'a placé en m'accordant la faveur de tous mes supérieurs. Je suis enseignante. Suite à la visite d'un inspecteur, ce dernier m'a vivement conseillé de passer le concours nommé CAPES, permettant d'accéder à un statut professionnel plus confortable d'un point de vue stabilité et financier. J'ai senti cette occasion, encore une fois, comme la main de Dieu qui m'accordait la faveur d'un supérieur. Alors je me suis préparé pour cela, même si je ne pensais pas un jour repartir dans ce genre de préparation très prenante. En novembre 2012, je me suis présenté et j'ai échoué. De ma vie, je n'avais jamais échoué à un examen. J'ai été choqué, mais j'ai compris que ma foi était mise à l'épreuve. Je me suis donc remise au travail pour passer le prochain concours en juin 2014. Et voilà que des problèmes de santé inédits se déclarent. Il s'agit d'une double tendinite, inflammation des articulations des coudes, qui m'empêche d'écrire longtemps, sachant que pour la préparation de la phase 1 de ce concours, il faut que j'écrive et beaucoup. Là, je commence à trouver l'épreuve corsée. Je lutte contre le découragement. Je sais que je dois persévérer, mais les circonstances deviennent de plus en plus dures. Je prends du retard sur mon planning de révision. Je n'ai pas une compréhension facile de ce que j'étudie. Dans mes moments personnels avec Dieu, je ne reçois pas d'encouragement ou une parole. Juste, persévère, c'est tout ce que j'ai en tête. Que faire quand on a juste envie de s'asseoir et de fermer les yeux pour ne rien voir? Que Dieu vous bénisse, quelle que soit la réponse que vous m'apporterez. C'est la sœur Séverine. Ok. La sœur Séverine traverse un moment où la parole de l'Éternel se fait rare dans sa vie. Et très souvent, ce genre de situation nous amène à croire que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous a oubliés. Mais ce qui est quand même bien, c'est que la parole de l'Éternel n'est pas absente dans ce genre de situation. La preuve, tu entends quand même cette voix, donc cette parole qui vient de Dieu dans ton cœur et qui te dit persévère. Persévère. Le diable ne t'encouragera jamais dans la foi. Parce que la persévérance est un caractère de la foi. Donc, tu dois savoir une chose. Le diable ne t'encouragera jamais dans la foi. Et deuxième chose, le diable ne te donnera jamais une promotion. C'est un esprit d'échec, le diable. Je suis convaincu, dans mon esprit, et ça c'est le témoignage intérieur, que Dieu veut vraiment te bénir dans ton travail, dans ce que tu fais. Et le diable est tellement conscient de la bénédiction que Dieu veut t'accorder qu'il orchestre toutes les circonstances pour essayer de te décourager. Et si Dieu permet au diable de te cribler, de t'éprouver, c'est parce que justement Dieu veut construire en toi le caractère de la personne qu'il veut que tu sois et qui sera capable d'occuper le poste vers lequel Dieu veut te promouvoir. J'ai toujours dit, avant de te donner quelque chose, Dieu construit d'abord en toi le caractère qui correspond à ce poste. Dieu va d'abord construire en toi le profil de la personne qui sera capable d'occuper ce poste. Donc, comprends que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est juste une succession d'épreuves, desquelles, si tu t'en sors, si tu arrives à traverser ces épreuves, en gardant la foi, tu obtiendras le caractère de la personne qui doit occuper le poste vers lequel Dieu veut te promouvoir. Et je peux te confirmer que c'est la volonté de Dieu que tu sois promu, que tu passes cet examen
et que tu accèdes à un grade supérieur. Je me souviens lorsque je venais de finir mes études, j'ai cherché le travail pendant 1 an. Je ne comprenais pas pourquoi je ne trouvais pas le travail. Mais 1 an plus tard, quand je trouvais du travail, le Seigneur m'a expliqué pourquoi pendant 1 an, je ne trouvais pas du travail. Moi, je voulais avoir le travail juste après mes études. Mais quand j'ai eu le travail plus tard, j'ai compris pourquoi. Parce que ce travail m'amène à me déplacer, je rencontre des gens et il y a beaucoup de circonstances où je suis vraiment exposé. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, si je n'avais pas pris le temps de te construire intérieurement, de te bâtir et de faire de toi un homme fort spirituellement pendant cette année de chômage, tu aurais eu ce travail, tu n'aurais jamais tenu face aux tentations. Et j'ai compris pourquoi est-ce que j'ai chômé pendant 1 an. Parce qu'en réalité, pendant cette année-là, le Seigneur a pris le temps de me construire. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai grandi spirituellement. Dieu m'a fortifié. Et j'ai pu acquérir le caractère et la stature spirituelle de l'homme que Dieu voulait que je sois avant d'occuper le poste qu'il avait promis me donner. Avant d'occuper l'emploi que je lui demandais. Et aujourd'hui, j'occupe cet emploi aisément. Je suis vraiment content de ce que je fais, épanoui. Et quand le diable me met des tentations devant moi, je les vois arriver et je les traverse avec le sourire. Parce que je reconnais que Dieu m'a suffisamment préparé et que ces choses n'ont plus d'effet sur ma vie. Voilà pourquoi je voulais t'encourager, ma sœur, à traverser ces temps d'épreuve. Et je prie que tu en sortes la tête haute. Il veut te faire grandir. Il veut te donner le caractère de l'enseignante qu'il veut que tu sois demain. Sois même disposé. Ce n'est pas une fatalité ou bien je ne suis pas en train de t'encourager dans une forme de fatalité ou encore de pessimisme. Si je te dis par exemple que même si cette année par exemple tu ne réussis pas à cet examen ou que tu n'arrives pas à composer, ne sois pas découragé. L'année prochaine, reviens encore. Mais je prie Dieu que tu sortes de ces épreuves-là et que très rapidement, tu rentres dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Et mon souhait, ma prière, c'est que tu sois guéri maintenant, dans le nom de Jésus, que tu retrouves tes forces physiques, émotionnelles, mentales, psychologiques, spirituelles, afin que tu sois capable de préparer cet examen correctement et que tu ailles à cet examen et que tu réussisses à ton CAPES, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons un sujet de Kanyego Konaté. J'aimerais avoir une confirmation parce qu'il y a de cela quelques temps, j'ai reçu une prophétie concernant l'appel du ministère. Une dit que j'ai un appel en tant qu'évangéliste. L'autre me dit que j'ai un appel au ministère prophétique. J'aimerais avoir plus d'éclairage. Merci, demeurez bénis. Va d'abord évangéliser. Non mais sérieusement, parce que je crois qu'il y a des ministères qui sont des ministères troncs communs. Tu ne peux pas être un bon apôtre si tu n'as pas au départ été un bon évangéliste. Tu ne peux pas être un bon prophète si tu n'as pas au départ été un bon évangéliste. Tu ne peux pas être un bon pasteur si tu n'as pas au départ été un bon évangéliste. Tu ne peux pas être un bon enseignant, un bon docteur si au départ tu n'as pas été un bon évangéliste. Le ministère d'évangélisation est un ministère qui nous met au cœur des problèmes des êtres humains et qui nous pousse à porter les âmes dans notre cœur. Si tu n'as pas le fardeau des âmes, tu ne peux pas servir Dieu, quel que soit le ministère. Et le ministère d'évangéliste nous donne d'avoir le fardeau des âmes et d'apprendre à prier pour les âmes, à aller évangéliser, chercher à convertir les âmes pour le Seigneur. Et il n'y a pas un ministère. Vous savez, tous les ministères qui existent sont tournés vers l'être humain. Tous les ministères qui existent sont tournés vers l'être humain. Même le chantre. Si tu es chantre, tu viens à l'église juste pour chanter, tu n'as aucun fardeau pour les âmes, tu n'as aucun souci de la croissance de l'église. En fait, tu n'es pas chantre. Tu es un louangeur.
un louangeur. Un louangeur, c'est quelqu'un qui chante des louanges sans discernement. Il ne discerne même pas la volonté de Dieu. Il ne comprend pas qu'en fait, derrière ça, Dieu veut sauver des âmes. Derrière ça, Dieu veut faire grandir l'Église. Il veut étendre son royaume. Quelqu'un me comprend ici? Donc, si tu es chantre, tu dois un peu changer ta vision. Okay? Si tu t'arrêtes dans les 4 minutes, tu ne chantes que dans ton église locale, tu n'as aucune vision des âmes derrière. En fait, tu es chanteur, tu es louangeur, mais tu n'es pas certainement chantre de l'Éternel. Et puis je vois certaines personnes qui arrivent, je suis appelé au ministère de pasteur, au ministère de prophète, mais aucun fardeau pour les âmes. Okay? Ils ne prennent pas le temps de prêcher l'évangile aux gens, de témoigner de Christ. Hein? Ils n'ont pas le souci d'aller chercher à aider les gens dans leur situation, à avoir des entretiens ou encore de visites de ces personnes, etc. Si quelqu'un a un cœur comme ça, certainement il n'a pas conscience encore de son appel. Et donc il n'est pas encore prêt à rentrer dans le ministère. Donc mon frère, je t'encourage, okay, aujourd'hui je t'encourage à commencer par l'évangélisation. Okay? Il y a l'évangélisation, il y a l'intercession. Ça, ce sont des ministères vraiment. Quand quelqu'un cherche son ministère, je dis commence d'abord par là. Alléluia. Et je parle à nos amis pasteurs. Quand quelqu'un à l'église vient, il veut commencer tout de suite à servir. Il y a des ministères que les gens négligent. Par exemple, balayer le temple, faire l'accueil, la sécurité, le protocole, s'occuper des toilettes, etc. Il faut commencer par là. Se mettre derrière une caméra, faire des choses que les gens ne voient pas. Et si la personne est capable de le faire, alors tu vois que la personne est bien disposée. Et maintenant, tu peux conduire la personne progressivement vers son ministère définitif. Quelqu'un me comprend ici? Donc voilà. En tout cas, j'espère avoir répondu à ta demande et surtout j'espère avoir répondu au-delà de ta demande et avoir édifié le corps de Christ qui nous regarde en ce moment et qui nous écoute. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc il y a la sœur Gabrielle, c'est un nom d'emprunt. Je vais sur mes 25 ans. Je m'excuse si ma requête paraît un peu longue, mais je suis un peu confuse. En fin d'année dernière, vous avez interprété un rêve où j'avais eu des jumeaux. L'un d'entre eux était une bénédiction que j'aurais facilement, et l'autre qui concernait le mariage que j'aurais difficilement, avec beaucoup de combats. Vous avez dit, cet homme viendra de façon à ne pas attirer les regards, et les gens seront sceptiques à son propos, mais ça viendra de Dieu. Je vous avoue que je me suis senti un peu mal et je me suis posé plusieurs questions, notamment celle-ci. Est-ce la rencontre de cet homme qui va se faire difficilement, ou est-ce les oppositions que je vais rencontrer une fois en couple qui seront difficiles? Ces combats sont-ils dus à mon passé sentimental, avant mon retour vers le Seigneur? Mais sa parole dit pourtant qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et troisièmement, quand vous dites qu'il viendra de façon à ne pas attirer les regards et qu'il y aura des oppositions dans mon entourage, est-ce que ce sera dû à son apparence physique, son passé? D'ailleurs, cette nuit encore, j'ai rêvé que je mettais au monde des quintuplés. À la naissance du premier, je me suis réveillé. J'espère que ce n'est pas prophétique. Rire. Merci prophète, bénédiction à vous et à toute l'équipe de Prophétique Online. La sœur Gabrielle, un nom d'emprunt. Ok. La Bible déclare que nous prophétisons en partie. Et il m'est difficile aujourd'hui de te dire si ces oppositions sont liées au fait de ton passé douloureux. Comme tu l'as si bien souligné, je pense que ton passé, le Seigneur l'a pardonné. Mais Dieu pardonne le passé. Sauf que les conséquences du passé peuvent nous poursuivre dans le futur. D'où l'importance de faire un travail sur soi, de guérison intérieure. Parce que les péchés sont pardonnés, mais si tu rentres dans le couple avec justement des blessures intérieures, eh bien, il va falloir que tu fasses un travail parce que ce n'est pas le pardon des péchés qui va apporter la guérison intérieure. La guérison intérieure apportera, ou du moins viendra par d'autres lois spirituelles qui doivent intervenir. Okay? Ou le ministère de la relation d'aide, ou le ministère pastoral, etc. Bref, mais tes péchés sont pardonnés, ça c'est sûr. Et c'est possible effectivement que les complications soient aussi dues au fait que quand tu es dans le couple, ton caractère, ou du moins ta vie passée, ressurgisse dans tes pensées, que tu as du mal à gérer tout ça. Ces réflexions sont très bonnes et je pense que ça vaut la peine de s'y pencher et de commencer à travailler sur ces aspects dès maintenant. L'opposition viendrait du fait que
il y a des critères physiques qui feront en sorte qu'effectivement ça ne passe pas avec toi, que ça ne soit pas accepté. Là aussi, je pense que c'est une bonne réflexion qui mérite la peine d'être posée et sur laquelle il faut maintenant s'y pencher aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu commences à réfléchir. Est-ce que tes critères physiques sont si compliqués que ça peut être un problème aussi par rapport au fait que Dieu va te donner un mari? Ça, c'est à toi de répondre à cette question. D'accord? Et toutes les questions que tu te poses, je ne peux pas aujourd'hui te dire, honnêtement, que les oppositions viennent de telle ou telle chose. Je ne peux pas te le dire. Mais toutes tes réflexions sont à prendre en compte et je te conseille vraiment de t'y pencher parce que je pense que c'est le Saint-Esprit aussi qui t'amène à te poser ces questions-là. Okay. Et si je m'hazarde à répondre en disant c'est plutôt ça ou pas ça, quelque part aussi je peux court-circuiter le travail du Saint-Esprit en toi qui veut que tu balayes tous les aspects de ta vie alors que moi en tant que prophète je t'oriente seulement sur un seul aspect de ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Donc c'est vraiment important. Donc je t'encourage justement à continuer ces réflexions, à t'y pencher et à travailler sur tous ces aspects-là. Voilà. Mais je ne peux pas te dire aujourd'hui vraiment pourquoi ces oppositions-là. Ok. Voilà. Maintenant les quintuplés, est-ce que c'est un rêve qui vient de Dieu ou pas? Tu sais, tout à l'heure je disais, tout rêve peut toujours nous enseigner. D'accord? Sache que ce sont des grossesses compliquées. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un, à moins que ça existe quelque part. Il y en a 6 encore. Ok. 6 bébés. Ok. C'est compliqué à porter. Hein. Mais en même temps que c'est compliqué, en même temps c'est une grande bénédiction. Parce que tu as 6 à la fois, tu as 5 à la fois, tu as 6 à la fois. Vous voyez? Donc, plus les bénédictions sont nombreuses, c'est ce que tu dois comprendre en fait, au travers de ce rêve. Tu dois comprendre que plus les bénédictions sont nombreuses, et bien plus il y a des complications, et plus je dois être armé spirituellement, psychologiquement, et à tous les niveaux pour pouvoir faire face à ces situations et être capable d'enfanter ces bénédictions-là. Car l'enfant ou les enfants sont sur le point de sortir du sein maternel, mais ils manquent de force. Alors il faut prier. Il faut lire et méditer la parole de Dieu. Il faut te fortifier pour que tu sois capable de pousser. Et quand tu pousses, et tu entends les cris des quintuplés, alors le ciel sera dans la joie et certainement la terre entière aussi. Alors j'espère t'avoir vraiment répondu. Ok. Ceci dit, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, Kaloua Wivin qui nous écrit: je sollicite auprès de vous une orientation pour le mois d'août. Mon frère va se marier cet été au pays. J'aimerais savoir si Dieu approuve que j'aille là-bas ou bien est-ce que si j'ai un travail, je dois rester travailler. Merci à vous, plein de bénédictions. Bon, là, c'est vraiment la loi des priorités. Ok, c'est clair et net. Tu trouves du travail aujourd'hui, honnêtement. La sagesse veut que tu travailles. D'accord? À moins que l'employeur soit vraiment indulgent pour te dire que tu viens de commencer. Il y a ton frère qui se marie, bon, tu peux y aller. Mais la sagesse veut que tu travailles. Maintenant, au moment où ton frère se marie, tu es disponible, va soutenir ton frère. Ok? Ça, j'aimerais interpeller autant pour moi le peuple de Dieu pour dire, il y a des situations dans la vie chrétienne où tu n'as pas besoin vraiment que Dieu te dise de faire ou de ne pas faire. Par exemple, tu as de l'argent, ok, et tu vois un frère dans le besoin. Honnêtement, c'est un peu, je veux dire, assez poussé de dire, Seigneur, dis-moi si je dois l'aider ou pas. Non mais attends, c'est vrai. Seigneur, est-ce que je dois l'aider ou pas? Mais le frère est sur ton chemin. Il a des besoins, voilà, et tu es au courant de ces besoins-là. Tu n'as pas besoin d'attendre une révélation pour ça. Tu dois l'aider. Parce que même si Dieu ne t'a pas parlé, tu vas au moins appliquer un principe biblique. Et ce n'est pas un hasard que tu sois au courant qu'il a des besoins. D'accord? Donc c'est un peu pour te faire comprendre qu'il y a des choses où ne t'arrête pas trop, du moins ne cherche pas trop à te casser, te creuser la tête en te disant est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas. Tu as du travail? Travaille. Ok? Et s'il y a une opportunité de partir, tu pars. Tu es disponible?
ton frère se marie, va. Okay? Et je peux, si tu crains quelque chose du style, est-ce qu'il n'y a pas des choses bizarres qui m'attendent, etc. Je tiens vraiment à te rassurer que même s'il y a des choses bizarres, même s'il y a des sorciers qui sont organisés, même s'il y a des complots spirituels qui sont montés contre toi, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Ok? Dieu bénit ton voyage, il bénit ton départ, il bénit ton arrivée, il bénira aussi ton retour. Ok? Donc vraiment, sois encouragé mon frère et que Dieu te bénisse. Amen. Je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est qu'en fait, ne reposez pas toute la vie chrétienne sur la révélation. Ok? La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein, heureux s'il observe la loi. C'est vrai que Dieu veut que son peuple marche par la révélation, parce que quand il manque la révélation, on est un peu sans frein. Voilà. Mais Dieu a pourvu à une solution en l'absence de la révélation. Quand il manque la révélation, Dieu a pourvu à une solution. C'est la loi. Ce sont les Écritures, c'est la doctrine. Donc si tu n'as pas de prophétie, tu n'as pas de direction prophétique, tu n'as pas de révélation particulière devant une situation, observe la loi. Applique ce que dit la Bible. Et calibre ta foi sur ça. Ça marchera. Parce que les principes fonctionnent même en l'absence de révélation. Quelqu'un me comprend ici? Donc, si je ne sais pas, est-ce que Dieu veut que je parte? Dieu ne veut pas que je parte. Je n'ai aucune direction, je n'ai aucune révélation. D'accord? Dieu s'arrangera à être avec moi dans la décision que je vais prendre, à condition que je m'appuie sur la parole de Dieu que je connais. Que je connais. Pourquoi je précise que je connais? Parce que justement, Dieu aussi agit en fonction de notre niveau de connaissance. Dieu ne te tiendra pas coupable de quelque chose que tu ne connais pas. Tu agis en toute sincérité, en toute honnêteté, en toute vérité, face à une situation, en fonction de la connaissance dont tu disposes. Dieu sera avec toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ok? Donc vraiment que Dieu vous bénisse et que cette parole réponde à quelqu'un ici et encourage plusieurs d'entre vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Le frère Guy Roger Bivigou, Guy Roger Bivigou nous écrit de Libreville, au Gabon. Je voudrais donner ma vie à Dieu, mais je ne sais pas comment faire. Je voudrais un conseil de vous. Waouh, ça c'est merveilleux ça. Je croyais que vous deviez acclamer le Seigneur quand même. Quand même, quelqu'un qui écrit à Prophétique Online pour dire il veut donner sa vie à Dieu. Waouh. Vous voyez comment sont les gens? Les chrétiens, je veux dire, de façon générale. Les chrétiens sont tellement portés sur eux-mêmes. Donc pour eux, Prophétique Online, c'est pour avoir une direction prophétique pour ma vie. Ou bien pour mes affaires. Au point que quand quelqu'un qui ne connaît pas Christ écrit à Prophétique Online, on ne prête même plus attention. Et on devient insensible même. C'est grave. Alors que, ce sont les situations les plus importantes. C'est pour eux que Jésus est mort à la croix. Vous avez déjà Christ, vous êtes sauvés. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Rebro Sata Kayamai. Rappelez-moi son prénom. Guy Roger Bivigou. Guy Roger Bivigou. Et je crois que c'est Dieu qui t'a conduit à découvrir cette émission. Parce que c'est vrai que depuis d'abord, Prophétique Online s'adresserait aux chrétiens. On ne peut pas imaginer qu'un païen puisse venir regarder Prophétique Online. Mais je me rends compte que même des païens regardent Prophétique Online. Et je bénis le Seigneur. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, quel que soit le ministère, tout ministère est tourné vers le salut des âmes. Alléluia. Même Prophétique Online est tourné vers le salut des âmes. C'est pourquoi je te demande, Guy Roger, si tu es vraiment devant ton écran, tu vas faire cette prière avec moi. Et on va prier avec Guy Roger. Tu veux donner ton cœur à Dieu? Alors tu vas simplement faire cette prière avec nous.
Dieu a vu le désir de ton cœur et le ciel est déjà dans la joie, c'est vraiment Dieu qui t'a conduit vers cette émission. Comment faire pour donner sa vie à Christ? Il a dit dans sa parole, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il faut déjà reconnaître que tu as péché et qu'à cause de ton péché, tu es éloigné de Dieu. Deuxièmement, il a dit qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Dans ton péché, Dieu a vu ton état et il t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils Jésus afin qu'au travers de son sacrifice à la croix, tes péchés soient pardonnés et qu'en l'acceptant dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur, tu sois sauvé. C'est pourquoi il est écrit, quiconque confessera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Il est écrit qu'à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il parle de la porte de ton cœur. Et si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte de son cœur. J'entrerai dans son cœur et je vivrai avec lui et lui aussi vivra avec moi. Alors tu vas faire cette prière maintenant. Tu vas dire, alors quand je vais faire la prière, j'aimerais que tout le monde sur le plateau répète cette prière comme pour encourager Guy Roger. Et vous également qui êtes devant ou derrière vos écrans de télévision ou d'ordinateur, priez avec nous, prions avec Guy Roger. Seigneur Jésus, je reconnais en ce jour que je suis un pécheur. Je suis né dans le péché, au milieu d'un peuple pécheur. J'ai hérité de la nature pécheresse. Et à cause de ce péché, je suis privé de ta présence. Je suis coupé de la relation avec toi. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés. Je reconnais que j'ai péché en parole, en pensée, en action et même par ignorance. Je te demande pardon, Seigneur. Tu as dit dans la Bible que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu as dit dans ta parole que si mon péché est comme le cramoisi, par le sang de Jésus, mon cœur deviendra plus blanc que la neige. Purifie mon cœur de tout péché. Tu as dit que tu te tiens à la porte et tu frappes. Seigneur, j'ai entendu ta voix. Alors je t'ouvre la porte de mon cœur. Rentre dans mon cœur et sois mon sauveur et mon Seigneur. Je t'accepte en ce jour comme sauveur et Seigneur. Je renonce au monde. Je renonce aux choses qui sont dans le monde. Je renonce à Satan. Je renonce au péché et à toutes les pratiques anciennes. Et je veux être en Christ afin que les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles dans ma vie. Alors devant le ciel, devant la terre et devant l'enfer, j'accepte Jésus dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Comme mon seul Seigneur. Gouverne ma vie dès ce jour. Saint-Esprit, remplis mon cœur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Le ciel est dans la joie.
pour une seule âme qui se convertit. Et la terre aussi participe à la joie du ciel. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tumba Mukala qui nous écrit de Lyon. Je suis en train de subir de sérieuses attaques spirituelles, maintenant surtout à la tête. Je vous demande si possible de prier pour moi et de me révéler la volonté du Seigneur pour moi. Seigneur, tu connais cette personne et je prie au nom de Jésus que ton onction traverse les frontières des villes et le touche là où il est, afin de briser tout joug d'oppression sur sa vie et sur sa tête. Et qu'à l'instant où il entend les paroles de cette prière, il soit visité là où il est, dans le nom puissant de Jésus, et qu'il reçoive sa délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Donc c'était la dernière orientation prophétique de cette émission. Donc juste en rappel les différents partenariats qui existent, le partenariat Connaissance, Croissance et Alliance. Donc le partenariat Connaissance entre 25 et 50 euros par mois, vous bénéficiez d'un accès aux enseignements audio, donc par mois, une formule qui vous permet en fait d'avoir accès à la boutique du ministère Mabwadi, le ministère du prophète et du pasteur Nina. Le partenariat Croissance entre 50 et 100 euros par mois. Donc c'est toujours une formule en fait qui vous permet d'avoir un accès plus étendu à la boutique. Et le partenariat Alliance à partir de 100 euros et plus. Donc la personne bénéficie d'un suivi spirituel personnalisé avec le prophète. Donc différents entretiens en présentiel, par Skype, téléphone, tout dépend du lieu de résidence. Et bien entendu, vous avez aussi accès à la boutique donc, du ministère Mabwadi. C'est vrai que ces formules de partenariat ne rencontrent pas, on va dire, beaucoup de personnes. Ne vous sentez pas en fait piégé ou enfermé dans ces partenariats. Si vous souhaitez le faire de façon ponctuelle, semer de temps en temps pour le ministère ou pour votre vie, faites-le. C'est aussi possible. C'est vrai que le partenariat un peu plus suivi et régulier est plutôt pour les personnes, les 70 petites mains qu'on recherchait, pour soutenir le ministère du prophète. Donc, prophète, je vous remercie encore pour cette émission. Amen. Merci, public. Merci au Saint-Esprit qui était présent et qui a conduit toutes choses encore. Amen. Je vous remercie, chers internautes. Et on se retrouve donc le dimanche 12 mai pour la prochaine émission de Prophétique Online. Soyez bénis.